Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des... Moi, président de la République, président de la République... Bonjour à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ces vidéos, ça fait très plaisir. Si vous avez remarqué que c'était un petit peu répétitif le truc avec François Hollande, c'est normal. Aujourd'hui on va parler de factorisation et François Hollande aurait bien fait de factoriser ses propos. On va lui montrer comment il aurait dû faire. Générique. Alors on va être clair, hein, ça va pas être une vidéo très longue parce que tout simplement la factorisation c'est pas quelque chose de très compliqué, on apprend ça en 4e. Même pour les non-initiés, si vous ne connaissez pas les maths, vous allez comprendre cette vidéo. Les matheux aiment bien ça parce qu'en fait ça gagne du temps. Et je rappelle, si il fallait encore le rappeler, que les matheux sont des... Merci. Alors le principe est simple, hein, la factorisation ça évite de répéter des trucs. Exemple, si vous avez une ligne où c'est marqué un truc fois un machin, plus un truc, fois un bidule. Vous remarquerez qu'on a le truc qui apparaît deux fois, là et là. Et ben on a le droit de rassembler les trucs, comme ça, en disant que c'est la même chose si je marque un truc, facteur de un machin, plus un bidule. Ce qu'il faut bien comprendre pour pouvoir factoriser, c'est qu'il faut qu'il y ait ce que moi j'appelle des blocs. Alors regarde, ici on a un premier bloc, et ici on a un deuxième bloc. Ce qui est super important de comprendre, c'est que pour pouvoir factoriser, dans chaque bloc on doit trouver un truc qui se répète, et qui est multiplié à quelque chose. Dans notre cas, dans le premier bloc, le truc est multiplié à machin, et dans le deuxième bloc, le truc est multiplié à bidule. Et bien le machin et le bidule, c'est ce qu'on va retrouver dans la parenthèse après. Du coup, vous comprenez pourquoi François Hollande, il aurait pu gagner du temps. Plutôt que de dire « Moi, président, je ferai pas ci. Moi, président, je ferai pas ça. Et moi, président, je ferai autrement. » Il aurait pu résumer en disant « Moi, président, deux points. Je ferai ni comme ci, ni comme ça. Je ferai autrement. » Voilà, factoriser. Factoriser, bordel. Bon, après, ça aurait eu moins de gueule. Hein. Peut-être il aurait perdu le débat. J'en sais rien. Je sais pas. Politique... Alors avec les maths, ça donne quoi? C'est pas compliqué, c'est la même chose, sauf qu'évidemment, on va pas employer les mots bloc, parce que c'est pas très matheux. On va plutôt utiliser le terme facteur. Un facteur en maths, c'est un truc qui contient une multiplication, tout simplement. Donc c'est simple, hein, au lieu de dire bloc, vous dites facteur, et puis ça change pas le problème. On va prendre un exemple. Imaginez que vous ayez la ligne 2x plus 8. 2x plus 8, a priori, il n'y a rien qui se répète. Vous voyez pas les facteurs. Mais 2x, vous pouvez très bien dire que c'est 2 fois x, et 8, vous pouvez très bien dire que c'est 2 fois 4. À ce moment-là, votre ligne devient 2 fois x plus 2 fois 4. Et là, voilà nos deux facteurs. Le premier facteur, 2 fois x, et le deuxième facteur, 2 fois 4. En appliquant cette espèce de petite formule que je vous ai donnée plus haut, vous pouvez factoriser en disant que c'est 2 facteurs de, donc vous mettez deux parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, vous remplissez avec les termes qui manquent, le machin et le bidule, qui ici sont x et 4. Et donc on obtient 2 facteurs de x plus 4. Ah yeah, factorisé. Désolé pour collectif métissé. Et si j'avais mis moins? Ah, je reconnais bien là ton petit esprit fourbe, tu essayes de m'avoir, petit internaute. Sauf que si j'ai mis un moins entre les deux, ça change absolument rien, parce que de toute façon, le truc devient 2 fois x moins 2 fois 4. On a toujours 2 facteurs de, on a toujours dans la parenthèse un x et un 4, mais tu l'auras deviné, au lieu d'un plus entre les deux, c'est un moins qu'il y a. Voilà, tout simplement. Facile. Autre exemple, si vous devez factoriser x carré plus x, on va le faire, c'est très simple. X carré, c'est x fois x, et x à côté, c'est x fois 1. Donc on peut remarquer qu'on a le truc qui se répète, c'est x de chaque côté.
Et en factorisant, on obtient x facteur de x plus 1. Alors, à quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert, vous aurez compris, hein, ça évite de répéter des trucs, donc ça gagne un peu de temps. Je ne vais pas vous refaire le couplet sur les matheux qui sont feignants. Mais il y a quand même une autre raison au fait que les matheux, ils adorent la factorisation. C'est que si vous regardez bien, en fait, factoriser, ça permet de passer d'une somme à un produit. Si on reprend l'exemple d'avant, on avait x carré plus x. X carré plus x, c'est une somme. C'est la somme de x carré et de x. Sa version factorisée, c'est x facteur de x plus 1. Et bien là, c'est plus une somme. C'est le produit de x et de x plus 1. Alors ça paraît pas, mais croyez-moi sur parole, c'est une règle absolument immuable. Un mathématicien préférera toujours manipuler un produit qu'une somme. Bon bah voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair, j'espère que si vous êtes en 4e et que vous étiez fâché avec la factorisation, ça a un petit peu dédiabolisé le truc. Donc juste pour rigoler, maintenant je vous donne une expression à factoriser, à vos papiers, à vos stylos. Si vous êtes motivé, vous essayez de plancher là-dessus, vous mettez la réponse en commentaire. Ça fait plaisir d'avoir des commentaires dans les vidéos, vous pouvez vous lâcher, allez-y. Alors, le truc que je vous propose, c'est 2x carré plus 2x moins 6x4. Voilà. Donc tu repères le truc qui se répète, tu le mets devant, tu mets une parenthèse et bam, tu remplis. Encore une fois, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Matador, à vous abonner, ça fait très plaisir. Merci beaucoup, ça donne du cœur à l'ouvrage. La prochaine vidéo, ça sera sur le développement, c'est la suite logique de la factorisation. Merci beaucoup aux tipeurs sur tipeee.com qui me soutiennent et on va bientôt pouvoir s'acheter un micro. Et je vous dis à bientôt. Surtout, ne prenez pas de risques. Calculez-le.